Bonjour à tous et à toutes, how are you today? Moi ça va super. Bon, lunettes parce que plus, en fait, plus je grandis, pour pas dire vieillir, plus je suis sensible à la lumière. C'est un truc de fou. Avant, quand j'avais la vingtaine, je supportais pas les lunettes de soleil. En fait ça me gênait, ça me chatouillait et tout. Et là, ben, je n'arrive plus à conduire sans lunettes. C'est un truc de fou. Vraiment, on ressent que c'est la luminosité qui rentre dans ta rétine qui, je sais pas, ça, c'est trop éblouissant. Donc voilà. Bref, c'était qu'une parenthèse. Deuxième parenthèse, nous avons créé un groupe WhatsApp. Je sais que j'en parle à chaque fois, mais bon, ça dure 5 secondes. Groupe WhatsApp du VTC Gangs. Si tu veux te souscrire et soutenir la chaîne, faire plaisir à ton youtubeur préféré. Je rigole. 4,99 € par mois. C'est même pas le prix d'un kebab. Il y a 300 quelques vidéos, des centaines de TikTok, de shorts, de réels qui sont en ligne pour vous gratuitement. Lâche un petit 4 € pour ton poteau. Pas de souci, tu vois. Bref, c'est une parenthèse. Si tu as envie, tu viens. On est une dizaine pour l'instant. Plus. On discute, on s'échange des messages, des vocaux. Des fois, on fait des vidéoconférences. Franchement, bonne ambiance, bon enfant. Je sais pas comment on dit. Bref, tu as compris. Rejoins-nous. Tout est dans la description sous la vidéo. Bref. Passons à la vidéo, au sujet principal. Est-ce que être VTC, c'est avoir raté sa vie professionnelle? C'est une question qui m'est déjà passée à travers l'esprit, on va dire. Vraiment, hein. J'ai pensé plusieurs fois, plus d'une fois, à me dire en fait, ouais, je suis VTC, mais c'est atroce en fait. C'est quoi ce métier? T'es là, t'es l'esclave des gens, entre guillemets, bien sûr, hein. Tu les ramènes d'un point A à un point B, eux ils kiffent leur vie, ils se déplacent, mariage, événements, soirée, et toi tu es là, tu les ramènes, tac, 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 et tu charbonnes. Est-ce que pour toi, être VTC, ce n'est pas avoir raté sa vie parce que faire ce que, en fait, tout ce qu'on sait faire, quoi. Tu sais, quand tes parents, je parle de mes parents, ils veulent que leurs enfants soient high level dans la société. Style professeur, ingénieur, dans la science, dans un avocat, juge, peu importe. Tu vois, vraiment dans la haute sphère de la société. Ça, c'est le rêve de tout parent. Mais être dans la haute sphère de la société, est-ce que ça veut dire avoir réussi sa vie? En fait, ça dépend de comment tu conçois. Qu'est-ce que c'est pour toi avoir réussi sa vie ou l'avoir justement raté? Est-ce que c'est faire ce que tu aimes ou est-ce que c'est bien gagner ta vie malgré euh, de ton métier? C'est-à-dire même si c'est un truc que tu n'aimes pas forcément. Moi, j'ai réfléchi au sujet et, euh, et je trouve personnellement, c'est pas parce que tu gagnes bien ta vie que c'est avoir réussi sa vie. C'est pas parce que tu as acheté un appartement ou tu as des véhicules à ton nom ou peu importe. Pour moi, c'est pas ça avoir réussi sa vie. Tu fais ça parce que tu n'as pas le choix. Bon, personnellement, c'est mon cas, hein. Chaque année, je me dis c'est la dernière. Chaque année, je suis toujours là. Parce que je me demande qu'est-ce que je pourrais faire d'autre avec mon peu de diplôme, style un bac seulement, euh, d'autre que VTC. J'ai déjà réfléchi au sujet plusieurs fois. J'ai fait autre chose avant VTC dans ma vie. Et en fait, il n'y a rien qui me convient. Moi, je suis quelqu'un d'indécis. J'ai pas forcément. J'ai des trucs que j'aime bien, mais j'ai pas vraiment des passions éternelles. Donc je me dis, je fais ça parce que c'est la simplicité. Tu n'as pas besoin de diplôme. C'est un métier qui accepte tout le monde. Diplômé ou pas, de n'importe quelle origine, n'importe quelle couleur de peau, peu importe si tu parles bien français ou pas. C'est un métier vraiment, la porte est grande ouverte pour tout le monde. Donc, je me demande, est-ce que donc de faire ce métier, ce n'est pas indirectement avoir raté sa vie et ne pas avoir fait quelque chose de beaucoup plus intéressant pour sa conscience et pour ce que j'ai dit tout à l'heure, ses parents. Est-ce que rendre fier ses parents à leur dire voilà, maintenant ton fils il est ingénieur en, je sais pas, en aéronautique, pilote d'avion, professeur de sciences,
tu vois, haut responsable de je sais pas quelle chaîne, à la télévision, journaliste, tu vois, ce genre de métier, où tu as l'impression que rien qu'en disant non, c'est un truc de fou. Je me demande parfois, est-ce que j'aurais pas dû faire autre chose? La question qu'il faut te poser, c'est est-ce que tu fais ça parce que tu aimes ou est-ce que tu fais ça pour l'argent? Moi personnellement, j'ai fait ça moi au début juste parce que c'était la facilité. Au tout début, il n'y avait même pas besoin de formation, c'était juste une demande à la préfecture, il fallait juste avoir le bac je crois, et tu avais ta carte VTC. C'était vraiment un truc finger in the nose, tu vois. Mais du coup, vu que c'était la facilité, je me suis dit pas besoin de faire d'études. Hop, je commence par ça, je fais des sous, après on verra. Et finalement, est-ce que c'est pas mieux d'être poussé à faire des études pour avoir des postes meilleurs? Parce que là, faut pas se cacher, c'est un taf. Allô? Hello, sir. Topik here. Hi. Hi, how are you? I'm fine, thank you. How about you? Yes, very good. I'm on the way for my rides. Okay, yeah, because the customer called me right now, the 12 o'clock ride. They already arrived there, so you're already on your way, right? Yes, of course. I will try my best to be there earlier. Okay? What do you think? How many minutes? I think 11:45. 11:45. Yes, Okay, that's good. Thank you. Okay, Thank you very thank much. you. See you. Take care. Bye bye. Donc je ne sais plus ce que je disais, j'ai eu un appel. Est-ce que, ouais, pour moi personnellement, réussir sa vie, c'est pas faire un taf où tu gagnes des thunes. Pour moi, réussir sa vie, c'est être libre financièrement. C'est-à-dire de ne pas être obligé de travailler pour gagner sa vie. Et chose que, à l'heure actuelle, je suis loin d'être. Si j'arrête de travailler, eh ben, je gagne plus d'argent. Moi, pour moi, le but pour quelqu'un qui a réussi sa vie, pour moi, c'est quelqu'un qui a, par exemple, qui a des revenus passifs. Il a investi dans l'immobilier ou dans des formations, on va savoir, tu vois. Formation, ça peut être plein de trucs, hein. Crypto-monnaie, marché financier, il y a tellement de moyens de faire de l'argent. Ça peut être même dropshipping, créer des sites, tu vois, je sais pas. Mais le problème, c'est que là, pour moi, c'est vraiment ma façon de penser. Je me dis qu'à partir du moment où je suis obligé de travailler et vendre mon temps pour de l'argent, eh ben pour moi, c'est pas savoir réussir sa vie, même si tu peux gagner 50 000, 100 000 euros, 150 000 euros par an. Pour moi, c'est pas ça. Même si tu as un appart, deux apparts, une maison, ce que tu veux. Pour moi, à partir du moment où tu es toujours obligé de travailler, je n'ai pas réussi ma vie. Donc, indirectement, être VTC, pour moi, c'est. Je sais pas si. Peut-être c'est un peu fort de dire ça, d'avoir raté sa vie, mais quand même, il y a beaucoup mieux, tu vois. Malgré que ça fait 10 ans, 11 ans que je fais ça, le temps passe. Ok, j'ai une vie plutôt correcte. Je vais pas me. Tu vois, faut pas cracher dans la soupe. Le VTC, il m'a tout donné, hein, je te dis la vérité. Moi, sans le VTC, je ne serais pas du tout à mon niveau de vie actuel. Mais d'un autre côté, je me dis, c'est comme un cercle vicieux. Tu es obligé de rester dedans pour gagner de l'argent. Il n'y a pas vraiment de. Tu n'as pas de moyen d'évolution, tu vois. Tu ne peux pas être VTC, chef région VTC. Tu vois ce que je veux dire, ce genre de truc, toi. Tu es obligé d'être VTC, tu seras chauffeur, voilà. Au mieux, tu seras gérant de flotte, tu vois. Tu auras plusieurs véhicules, plusieurs chauffeurs. Mais c'est toujours la tête dans le VTC, la tête dans le guidon, la tête dans les plannings, etc., etc. C'est loin d'être des revenus passifs, tu vois. Donc au final, est-ce qu'il faudrait continuer à faire ce métier ou est-ce que on a encore le temps, on est jeune, hein, de changer, de faire quelque chose de plus intéressant. Moi, vraiment, l'idéal, hein, comme je ne sais pas, je l'avais dit dans d'autres vidéos, c'est de vivre depuis n'importe où dans le monde avec un ordinateur et une connexion internet. Là, pour moi, c'est ça, avoir réussi sa vie. Vraiment, là, tu kiffes ta vie, tu travailles, tu te lèves le matin, tu taffes 3-4 heures dans la matinée et après, tu as toute la journée profité avec tes enfants, ta femme, tes potes, ta famille, qui tu veux. Là, pour moi, à partir du moment où tu n'es pas bloqué par un planning, un emploi du temps, où tu te dis je peux pas partir en vacances parce que si je travaille pas, ben, j'ai pas d'argent. Je sais pas. C'est un peu un sujet délicat, je trouve quand même. Parce que au final, tous les métiers sont comme ça, hein. C'est pas que lié au VTC.
Mais quand même, le VTC, je me dis, c'est un cercle vicieux, une roue infernale où t'es dedans et tu peux plus la quitter. Tu vois ce que je veux dire? Bon, j'aimerais bien avoir vos avis par rapport à ça. Est-ce que pour toi, être VTC, c'est avoir raté sa vie? Parce qu'en gros, t'as fait que ce qui restait. Ou est-ce que, bon, je pense que certains l'ont fait parce qu'ils sont passionnés. Je pense que c'est quand même minime, hein. On fait ça pour les thunes avant tout, je pense, hein. Et je pense que voilà, hein, je pense avoir fait le tour du sujet. C'est un truc de fou. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. On pense que, moi-même je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, que le VTC ce qui est bien c'est qu'il n'y a pas de routine. Mais au fond, tu regardes de loin, tu prends du recul, c'est de la routine. Tu fais toujours la même chose. Ce qui change c'est juste les clients ne sont pas les mêmes ou les trajets ne sont pas les mêmes. Mais au fond, c'est la même chose. Tu prends ta caisse et tu vas prendre des gens d'un point A à un point B. Donc vraiment dans le fond c'est le même taf. Donc dans le fond c'est de la routine. Dans le fond tu fais la même chose. Donc à voir. Je sais pas, c'est un métier vraiment spécifique. Tu as l'impression de liberté sans vraiment l'être. C'est un métier vraiment paradoxal. On croit qu'on est libre, mais tu n'es pas libre parce que tu ne travailles pas, tu gagnes rien. Tu pars en vacances un mois, bien sûr tu peux prendre un mois de vacances, tu es libre. Mais au fond, tu prends un mois de vacances, ben, tu as zéro qui rentre. Pourtant tes crédits, tes loyers, tes machins, ils passent quand même. Ton EDF, ton téléphone, tes assurances, ton crédit véhicule si tu en as un. Tu vois ce que je veux dire? Donc l'un dans l'autre, tu n'es pas libre. Donc voilà, je voulais faire une petite vidéo tranquille, discussion entre vous et moi, comme pour avoir un peu vos avis aussi par rapport à ça. Mais ouais, c'est pas facile en vrai. En vrai, peu importe ce que tu fais, il y aura de la galère. Et je pense qu'il y a très peu de personnes qui travaillent et qui vraiment ce qu'ils font, qui font ça par passion, tu vois. Parce que c'est soit la passion, soit l'argent. Je pense qu'il n'y a pas les deux. C'est très rare les personnes qui font un métier où ils kiffent et en même temps il y a de l'argent dedans, tu vois. Il y a des métiers passion qui sont faits par passion, comme tu vas demander à un policier par exemple, il fait staff parce qu'il est passionné par la police. Par contre, pourtant, tu gagnes rien. Tu dois gagner 2000 €, 2005 max. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, c'est pas ça gagner de l'argent. 2005 à l'année, tu as 25 000, 30 000 €, allez, 30 000 € à l'année, c'est rien ça. Pour moi, c'est pas ça gagner sa vie. C'est le strict minimum. Et à contrario, un mec qui gagne 50 000, 100 000, 150 000 à l'année dans sa poche, je parle pas de chiffre d'affaires. Hein. Un mec qui commence à gagner de l'argent, parce qu'on est loin de vraiment bien gagner sa vie, être millionnaire ou quoi, eh ben, je pense que ce mec-là, il fait pas ça par passion. Il fait ça pour l'argent. Je sais pas, après voilà, c'est un sujet un peu délicat, on va dire. Chacun a un peu sa vision des choses. Donc voilà, je pense avoir fait un petit tour du sujet. Je voulais juste échanger par rapport à ça. Dites-moi dans les commentaires, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que toi aussi tu penses que être VTC, tu fais ça parce qu'en gros, tu n'as pas le choix? Ou est-ce que tu fais ça par passion? Chose que je doute. Parce que quand même, se dire depuis qu'on est jeune, vas-y, je vais être VTC, je kiffe, c'est mon rêve. Je pense que ouais, c'est extrêmement rare, tu vois. Tu fais ça juste parce que tu n'as pas le choix, tu n'as pas de diplôme. C'est un métier porte ouverte, c'est-à-dire que pas besoin de forcément beaucoup de compétences pour le faire. Et au final, ça peut rapporter si tu travailles beaucoup, tu vois. Donc voilà. Dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en pensez. Je serais curieux de vous lire. Sachez que j'ai tous les commentaires. Et n'hésitez pas à liker, partager comme d'habitude, juste pour l'algorithme YouTube. Hein. Et voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. Et je te dis à tutti frutti pour de nouvelles aventures. Peace.